Naradio sur Facebook. C'est Naradio officiel. Quand le rugby participe pleinement à l'inclusion, depuis 6 semaines, Laurent Galindo intervient à l'IME Le Breuil de Saint-Ouen-d'Aunis. Tous les mardis et vendredis, il prend en charge des jeunes entre 12 et 20 ans pour leur faire découvrir le rugby. Au total, il travaille avec 30 pensionnaires sur des formats d'1 heure. L'idée, c'est de leur faire découvrir l'activité de façon très ludique, beaucoup avec des images, puisqu'ils retiennent beaucoup par rapport à des images. Voilà, donc, en attaque, par exemple, on leur a imagé le W, le bal, voilà, pour qu'ils arrivent à se situer sur le terrain facilement quand ils ont le ballon. Et après, en défense, l'idée, c'était de travailler sur la notion de mur. Donc, on leur a pris en image le mur, comme ça leur permet d'être alignés tous sur la même ligne, de pouvoir monter, puis de pouvoir mettre une opposition comme ça par rapport aux attaquants quand ils ont le ballon. Manon Picard est éducatrice et coordinatrice du groupe S2ES sur le site. Elle est ravie de la présence de Laurent, une plus-value pour ces jeunes. Ça fait du bien de pouvoir refaire des choses, de pouvoir intégrer d'autres personnes qui viennent de l'extérieur et qui sont extérieures à l'IME. Et c'est des jeunes qui sont super à l'aise dans leur corps et tout ça, donc voilà, ils sont bien, ils sont mobilisés, c'est intéressant. Laurent Galindo dirige les séances, il nous explique le fonctionnement de celle-ci. Il y a la partie présentation, prise en main du groupe en salle, où là on rappelle les règles de vie, voilà, la politesse, le respect. Je commence la séance, on la commence ensemble, on la finit ensemble, ranger le matériel en fin de séance, voilà, des petites règles de vie de groupe qui fonctionnent bien. Ensuite, il y a la partie animation de terrain où on a 3 parcours, voilà, un sur la passe, un sur la motricité et un plutôt sur les déplacements. Et la dernière partie qui est la plus intéressante pour eux, où là on est sur des séquences collectives et où on travaille sur du 4 contre 4 ou 5 contre 5 à base de flag. Allez, accélère, va marquer. Avance, Emi, avance le ballon. Emi, avance, avance, là, continue, là, très bien, là, ici, Emi, là, et tu poses le ballon, bien. Entre Laurent et l'IME, le feeling est bien passé et les éducateurs ont rapidement fait le lien entre ce qu'ils proposaient et ce à quoi ils pensaient. Que du positif donc, ce qui ravit Manon Picard. C'est un essai super positif parce que ça reprend des bases et des valeurs que nous, tous les jours, on essaie de travailler à l'IME, à savoir, tu parlais de respect, de politesse. On est dans de l'échange, les jeunes entre eux, avec les éducateurs, les personnes de l'extérieur. Ça les sort aussi de leur zone de confort parce qu'ils sont habitués à beaucoup de choses. Et la question de l'habitude, c'est quelque chose de très important, très ritualisé. Les séances, c'est toujours plus ou moins les mêmes choses, mais c'est important pour eux de pouvoir se retrouver et de pouvoir avoir confiance dans ce qu'ils vont faire. Et du coup, c'est super positif en fait. Désormais, l'IME souhaite se tourner vers l'extérieur pour la partie rugby, des sorties en dehors de l'enceinte qui ont déjà débuté dans d'autres domaines. L'idée d'aller sur l'extérieur, ça fait partie de tout le travail de l'IME sur le virage inclusif, ce qu'on appelle le virage inclusif. Et l'inclusion en fait des jeunes en situation de handicap en milieu ordinaire, ça se fait via le collège. Dont Pierre, Maran, ça se fait via d'autres activités. Et là, ce serait en rajouter une pour que ces jeunes puissent participer comme tous les autres jeunes de leur âge à la vie associative et au sport. Désormais, l'IME pense au futur. Laurent Galindo souhaite lui travailler sur un format de 35 semaines, des séances au club de rugby d'Étré. Telle est sa volonté, une continuité dans l'inclusion, là où l'un d'entre eux s'épanouit déjà pleinement avec les U12 de Lara. Naradio sur Facebook. C'est Naradio officiel.